9 citations. Thème: solitude. 1. Quand on est seul, la rêverie devient tristesse. Alexandre Dumas fils. Cette citation d'Alexandre Dumas fils exprime l'idée que la solitude peut transformer nos pensées et nos rêves en mélancolie. Lorsque l'on est seul, on a tendance à réfléchir davantage à ses émotions, à ses désirs et à ses souvenirs. La rêverie, qui est souvent un moment d'évasion et d'imagination, peut alors se teinter de tristesse, car l'absence de compagnie ou de lien social peut faire ressortir des sentiments de nostalgie ou de désespoir. En d'autres termes, la solitude peut nous amener à nous concentrer sur ce qui nous manque ou sur des moments heureux du passé, ce qui peut provoquer une sensation de tristesse. Cette citation souligne l'importance des relations humaines et comment elles peuvent apporter de la joie et de la légèreté, contrastant avec les pensées plus sombres qui peuvent surgir lorsque l'on est seul. 2. Il y aura toujours de la solitude pour ceux qui en sont dignes. Jules Barbet d'Orvilly. Cette citation de Jules Barbet d'Orvilly évoque l'idée que la solitude n'est pas seulement une condition physique, mais aussi une réalité intérieure liée à la dignité et à la profondeur de l'âme. Lorsqu'il dit qu'il y aura toujours de la solitude pour ceux qui en sont dignes, cela signifie que certaines personnes, souvent celles qui possèdent une sensibilité particulière ou une grande réflexion sur elles-mêmes et le monde, peuvent se retrouver seules. Cette solitude peut être considérée comme un signe de valeur ou de distinction. En d'autres termes, la solitude peut être à la fois une épreuve et une marque de noblesse. Ceux qui sont capables de contempler la vie, d'analyser leurs émotions et de chercher des vérités profondes peuvent se sentir isolés, car leur compréhension du monde diffère de celle des autres. Ils sont dignes de cette solitude, car elle leur permet de se connaître et de se réaliser pleinement. Ainsi, la citation invite à réfléchir sur la solitude comme un état qui peut être à la fois difficile et enrichissant, surtout pour ceux qui ont une conscience aiguë de leur existence et de leur place dans le monde. 3. La pire des solitudes n'est pas d'être seul, mais de s'ennuyer en sa propre compagnie. Jacques Salomé. Cette citation de Jacques Salomé met en lumière une forme de solitude qui est souvent méconnue. Être seul signifie simplement ne pas être entouré d'autres personnes. Cependant, la solitude peut parfois être appréciée, car elle permet de se retrouver avec soi-même. En revanche, s'ennuyer en sa propre compagnie signifie ne pas apprécier le temps passé seul. Cela peut indiquer un manque de connexion avec soi-même, une incapacité à se distraire ou à s'occuper l'esprit. Cette forme de solitude est plus douloureuse, car elle révèle une déconnexion intérieure. On peut être entouré de gens et ne pas se sentir seul, mais lorsqu'on est seul et qu'on s'ennuie, cela peut conduire à des sentiments de tristesse ou de vide. En résumé, Salomé souligne que la vraie souffrance ne vient pas seulement de l'isolement physique, mais de la difficulté à se comprendre et à s'apprécier soi-même. Il encourage ainsi à cultiver une relation positive avec soi-même pour éviter cette forme de solitude. 4. La solitude n'est pas l'isolement. Il y a les autres en soi. Jean-Luc Godard. Cette citation de Jean-Luc Godard souligne une distinction importante entre la solitude et l'isolement. La solitude fait référence à un état intérieur où une personne se retrouve seule, mais cela ne signifie pas qu'elle est complètement coupée des autres. Au contraire, même en étant seule, une personne peut porter en elle des souvenirs, des pensées et des émotions liées aux autres. Cela signifie que les relations, les expériences et les interactions passées continuent d'exister en nous. L'isolement, en revanche, évoque une séparation physique et émotionnelle des autres, souvent accompagnée d'un sentiment de vide ou de désespoir. Une personne isolée se sent déconnectée et peut éprouver une grande souffrance. Ainsi, selon Godard, la solitude peut être un moment de réflexion et d'introspection, où l'on peut se sentir en paix avec soi-même, tandis que l'isolement est une expérience plus négative, marquée par l'absence de lien avec autrui.
En somme, la solitude peut être enrichissante et positive, car elle nous permet de nous reconnecter avec nous-mêmes tout en portant en nous les autres. 5. La solitude, il n'y a rien de pire dans la vie. Paulo Coelho. La citation de Paulo Coelho, La solitude, il n'y a rien de pire dans la vie, met en avant l'idée que la solitude peut être une expérience très difficile et douloureuse. La solitude se réfère à un état où une personne se sent isolée ou déconnectée des autres, même si elle est entourée de gens. Coelho suggère que cette sensation d'isolement peut engendrer des souffrances profondes, car les êtres humains ont un besoin inné de connexion et de relations sociales. En d'autres termes, il souligne l'importance des liens humains et des interactions sociales pour notre bien-être. Être seul peut nous faire ressentir un vide, une tristesse ou un manque de sens dans nos vies. Cette citation invite donc à réfléchir sur la valeur des relations et à reconnaître que, même si la solitude peut parfois être bénéfique pour la réflexion personnelle, elle peut également être une source de grande souffrance. 6. Désirer échapper à la solitude est une lâcheté. L'amitié ne se recherche pas, ne se rêve pas, ne se désire pas. Elle s'exerce. Simone Veil. Cette citation de Simone Veil aborde la nature de l'amitié et la solitude. Lorsque Veil dit que « désirer échapper à la solitude est une lâcheté », elle suggère que fuir la solitude par peur ou par faiblesse n'est pas une attitude courageuse. La solitude peut être une occasion de réflexion, de croissance personnelle et d'introspection. Plutôt que de chercher à tout prix à l'éviter, il est important de l'accepter et de l'apprivoiser. Ensuite, elle affirme que l'amitié ne se recherche pas, ne se rêve pas, ne se désire pas. Elle s'exerce. Cela signifie que l'amitié ne doit pas être considérée comme un simple désir ou un rêve. Au lieu de cela, elle se construit à travers des actions concrètes et des interactions réelles. Avoir des amis ne se limite pas à vouloir les avoir, il faut aussi s'engager, passer du temps ensemble et partager des expériences. En résumé, Veil souligne l'importance de la solitude comme un espace de développement personnel et la nécessité d'agir pour cultiver l'amitié, plutôt que de la désirer passivement. 7. La solitude est à l'esprit ce que la diète est au corps, mortelle lorsqu'elle est trop longue, quoique nécessaire. Vauvenargues. Cette citation de Vauvenargues compare la solitude à une diète pour le corps. Elle souligne l'importance de la solitude pour l'esprit, tout en avertissant des dangers d'une solitude excessive. 1. Solitude et esprit. La solitude peut être bénéfique pour réfléchir, se concentrer et développer ses pensées. Elle permet à l'esprit de se reposer et de se recentrer. 2. Diète et corps. Une diète, qui consiste à limiter certains aliments, peut être nécessaire pour garder la santé. Cependant, si elle est trop stricte ou prolongée, elle peut nuire au corps. 3. Mortelle lorsqu'elle est trop longue. Vauvenargues met en garde contre une solitude prolongée. Tout comme une diète extrême peut affaiblir le corps, une solitude excessive peut mener à des problèmes mentaux ou émotionnels. 4. Nécessaire. La solitude a sa place dans la vie. Elle est parfois nécessaire pour l'épanouissement personnel, tout comme une diète peut être nécessaire pour maintenir un équilibre alimentaire. En résumé, la citation souligne que la solitude peut être bénéfique pour l'esprit, mais qu'il est crucial de ne pas en abuser, tout comme il est important de ne pas suivre une diète trop restrictive pour le corps. 8. Au fond, c'est ça la solitude. S'envelopper dans le cocon de son âme, se faire chrysalide et attendre la métamorphose, car elle arrive toujours. Auguste Strindberg. Cette citation d'Auguste Strindberg évoque la notion de solitude comme un état intérieur et un processus de transformation personnelle. Lorsque Strindberg parle de « s'envelopper dans le cocon de son âme », il décrit l'idée de se retirer du monde extérieur pour se concentrer sur soi-même.
Cela peut être vu comme un moment d'introspection où l'on se connecte à ses pensées, ses émotions et ses désirs profonds. Le terme « chrysalide » fait référence à l'étape de transformation que traversent certains insectes, comme les papillons, avant de devenir adultes. Dans ce contexte, cela symbolise le potentiel de changement et d'évolution que chacun possède en lui. Enfin, l'idée que « la métamorphose arrive toujours » suggère que cette période de solitude et de réflexion n'est pas vaine. Elle mène à une forme de croissance personnelle, à une nouvelle compréhension de soi ou à une nouvelle phase de la vie. En résumé, Strindberg souligne que la solitude peut être une étape nécessaire pour se transformer et évoluer. 9. C'est la solitude la plus délicieuse, la plus paisible que celle où l'autre est présent et ne vous demande rien. Catherine Milhaud. Cette citation de Catherine Milhaud évoque une forme de solitude particulière. Elle décrit un état dans lequel on se sent seul, mais en même temps, il y a une autre personne présente. Cette présence n'est pas intrusive et ne nécessite pas d'interaction ou d'attention. La solitude la plus délicieuse suggère que cette expérience est agréable et réconfortante. Cela signifie que l'on peut apprécier sa propre compagnie tout en étant en compagnie d'un autre. La tranquillité de cette situation réside dans le fait que l'autre personne ne demande rien, ce qui permet de rester dans un espace personnel et intime. En résumé, Milhaud met en avant l'idée que la solitude ne doit pas forcément être synonyme d'isolement ou de tristesse. Il est possible de se sentir serein et heureux même en étant entouré, tant que les interactions sont légères et non contraignantes. Cette citation célèbre donc une forme de solitude enrichissante, où la présence d'autrui est apaisante plutôt que envahissante. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.